Hola, salut à tous. Chapitre 387 de My Hero Academia est là. Le titre du chapitre, c'est Le sang des Humura. Des Humura. Donc, quelque part, les Humura sont ont la famille dans le sang. Et là, c'est Apocrypha. Apocrypha, lieutenant de la Ligue de Libération des super pouvoirs. Alter, contrôle de la glace. Il a été capturé, il a les menottes, quoi. Donc il fait. Les Imura ont la famille dans le sang. Ils ont été chefs de village pendant des générations. Même après la réforme agraire qui a mis un gros coup aux propriétaires terriens. Ils ont réussi à conserver leur richesse et leur prestige en multipliant les branches familiales. Mais ils ont vite décliné avec l'apparition des phénomènes extraordinaires, car ils voulaient préserver la pureté de leur lignée. Et là, dans sa tête de compresse, ça, sans son casque, parce que compresse a toujours une sorte de casque, une sorte de masque, quoi. C'est bizarre, quoi. Dans ses compresses, sans son masque, ça, il est bélier, hein. En fait, les cheveux noirs, plutôt courts, quoi. Regard assez perçant. Il est BG, quoi. Il est BG. Bref, dans gros, je redis. Apocrypha, en prison, avec Bissau Compresse apparemment, il fait les Imura ont la famille dans le sang. Ils ont été chefs de famille pendant des générations. Même après la réforme agraire qui a mis un gros coup aux propriétaires terriens, ils ont réussi à conserver leur richesse et leur prestige en multipliant les branches familiales. Mais ils ont vite décliné avec l'apparition des phénomènes extraordinaires, car ils voulaient préserver la pureté de leur lignée. L'histoire compresse, il est BG, hein, il fait un mélange d'orgueil un mélange d'orgueil, de clan et de rejet des hétéromorphes. Hein. Je me demande ce que Spinner penserait. Ils continuent à parler entre eux, quoi, ils font. D'un coup, les mariages entre parents éloignés se sont multipliés. Et là, euh, Compresse fait. Ah, c'est ce que tu voulais dire par avoir la famille dans le sang. Et Apocrypha fait. Oui. En fait, ils sont dans deux cellules différentes, quoi. En gros, ils sont en deux cellules différentes, quoi, mais malgré que les portes soient fermées, quoi, ils arrivent à se parler en criant, je sais pas, parce que oui, les portes sont fermées, quoi, et oui, je me dis qu'en gros, logiquement, quand tu es dans des cellules dans ce genre-là, quoi, tout est, en gros, soundproof, quoi. En gros, normalement, le son ne devrait pas pouvoir sortir, mais ils réussissent à communiquer malgré tout ça, quoi. Donc, ok, ok. Donc oui, Bisson Compresse fait, ah, c'est ce que tu voulais dire, avoir la famille dans le sang. Apocrypha fait, oui, à force de se replier sur eux-mêmes, ils sont devenus l'ombre de ce qu'ils étaient. Quand la branche principale a été réduite à vendre ses héritiers en mariage, ça a sonné à la fin des Imura. Les quelques clans restants se sont dispersés, y compris le mien. C'est ensuite que Redestro m'a pris sous son aile. Les facultés para-humaines deviennent plus complexes à chaque génération. Les informations génétiques s'accumulent au fil du temps. Et avec elles, ce sont nos corps qui évoluent. Ils renferment peut-être une puissance qu'on ne soupçonne même pas. Malheureusement, les gens qui ont été conditionnés à ignorer leur potentiel. Ah, malheureusement, les gens ont été conditionnés à ignorer leur potentiel. Enfin, à partir de demain, les choses vont sans doute changer. Et là, il continue en disant, bon, à ton tour, de quoi tu parlais avec les flics et les héros? Raconte-moi tout. On a du temps à tuer d'ici la fin des combats. Et là, on nous met environ 800 mètres à l'ex-base de Gunga. On voit que oui, il y a beaucoup, une sorte d'explosion, quoi. Comme si, genre, on dirait l'attaque je sais pas comment dire, d'Abi, quoi. Genre, en gros, il a compressé le feu, quoi, l'a relâché, et boum, ça a explosé, quoi. Ça fait une sorte de bombe nucléaire, quoi. Vu comment ça, l'explosion que ça forme, quoi. Donc, on voit que oui, les gens sont en train de fuir, quoi. Ils sont en train de crier, ah, ah, ah. On nous montre Endeavor, il fait quoi? Toya va exploser? Il est choqué d'entendre ça. Et là, il fait,
il n'y a pas que ce bloc il n'y a pas que ce bloc de vacation qui est menacé. Il y a aussi tous les héros qui affrontent Himiko Toga. Et là, on nous montre en gros euh, Toya et Dabi, quoi, qui foncent sur Endeavor, quoi, son corps complètement calciné, quoi. Il est devant Endeavor. Et là, derrière, on voit Dabi qui se dit dans sa tête, mes blessures se font sentir. J'ai les jambes qui flagellent. Je vais avoir du mal à la tirer plus loin. Et on le voit qu'il fait. Ah, on voit, il a la bouche ouverte comme s'il avait craché du feu, quoi. Ah, il fait des bruits bizarres, quoi. Il crie Papa, regarde. Il crie comme ça, quoi. Et il crie Papa, regarde-moi. Mais comme il le crie, ça fait assez bizarre. Il fait Papa, regarde-moi. Il crie comme ça, quoi, à Endeavor. Endeavor le regarde. Et là, Endeavor, en regardant Dabi, corps calciné comme ça, se point d'exploser, quoi, il revoit une image de Toya gamin qui s'entraînait. Il fait tu as vu ce que j'arrive à faire? En gros, quand en gros il s'entraînait, que en gros il regardait, quoi. Et là, on voit qu'il y a une collision entre les deux. Ça fait une grosse explosion, quoi. Elle se répand, c'est ça. Et on voit que Endeavor, il a pris cher, on dirait. Oui, il était éjecté. Parce qu'on dirait que le feu qu'envoie Dabi il est trop puissant, quoi. Il est trop chaud, entre guillemets. Parce qu'on voit qu'Endeavor est éjecté, quoi. Il est éjecté. Et on voit que Dabi continue à foncer sur lui, quoi. Et là derrière, Endeavor le crie éteins tes flammes, Toya. Et là, Dabi crie regarde-moi. Et là derrière, Endeavor fait je refuse de te laisser mourir. Et Dabi fait Natsu, viens jouer avec moi. En gros, il crie ça maintenant, Dabi. Et là, Endeavor sur sa tête, il divague complètement. Parce que lui, en gros, il est devenu fou. En gros, il a perdu la raison, quoi. En gros, il est plus lucide, quoi. En gros, il attaque sans vraiment comprendre ce qu'il fait. Parce que oui, il dit papa, regarde-moi, Natsu, viens jouer avec moi. Alors que Natsu, il est même pas là, quoi. Donc oui, Endeavor sur sa tête, il divague complètement. Comment il a pu stocker une chaleur pareille? Mais moi, je suis en train de brûler. Et il fait, Toya, qu'est-ce que tu... Et là derrière, on voit Endeavor qui, malgré le feu, il s'approche. Il commence à perdre ses doigts, on dirait. Le feu est trop puissant. Il s'approche et on voit qu'il commence à perdre ses doigts. La main gauche, quoi. Il commence à perdre ses doigts, on dirait. Regarde. Il continue à s'avancer malgré tout. Tu vas mourir, mon gars. Et là, on s'avance comme ça sur sa tête. Il arrive parfois qu'une sensation de danger extrême ou de mort imminente provoque l'éveil d'un alter. Dans Endeavor en Power Up, on dirait que c'est ça, parce que il continue d'avancer, quoi, son corps commence à brûler, quoi. Et ça continue d'avancer, continue en disant, dans ce genre de cas, le corps sécrète aussi une poussée d'adrénaline. Pardon. Résultat, les forces sont décuplées. Et on acquiert une puissance jamais atteinte auparavant. Et là, Endeavor fait, mais c'est l'alter de Rei. En gros, d'un coup, on voit que il y a de la glace qui sort du torse de Dabi. Donc, en gros, même il avait au fond de lui, en gros, des gènes de glace de sa mère, mais en gros, il les réveille seulement qu'elle se point de mourir, parce que on voit en fait que son corps est complètement calciné, en train de se désintégrer. Et en gros, quand Endeavor essaie de s'approcher, quoi, il commence même à perdre ses doigts, quoi. D'un coup, on voit que sur le torse de Dabi, de la glace va se former, quoi, à sortir comme si ça allait le geler, quoi. Et d'ailleurs, ça choque Endeavor, il fait, mais c'est l'alter de Rei. Et là derrière, on nous montre plein d'images de la famille Todoroki ensemble, la mère. On voit en gros des images de Endeavor, gamin, quoi, qu'il a rencontré sa femme, c'est ça. On accélère, ils ont les enfants, c'est ça. Oui, ils s'amusent, tout le tralala. On montre en gros, lui, la scène où en gros. D'ailleurs, j'ai fait une page couleur de ça d'ailleurs. La scène où en gros ils amènent Shoto à l'école et Shoto timidement il s'accroche à sa mère, quoi, parce que oui, en gros il est gêné parce que oui, il veut pas se séparer de sa mère quand il va à l'école, quoi. On montre en gros plein d'images de Todoroki, quoi. En gros, c'est un devoir qui se rappelle tout ça, je pense. Et, euh, et, euh, et derrière, en gros, Ender sur sa tête, je vais gagner. Et ensuite, je ne quitterai plus Toya des yeux. Et là, Endeavor regarde Toya. Et là, on le voit qui continue à essayer d'enlacer Toya. Et on voit que le corps de Dabi redevient à peu près normal, on dirait. Non, non, non.
ou bien c'est son subconscient qui s'imagine ça. Parce qu'en gros, on imagine en fait que oui, Toya et Endeavor se supposent de son lacet, quoi. Et Endeavor fait, je suis le seul responsable de notre malheur. Je pensais que mon devoir était d'assumer mes fautes et de passer le restant de mes jours à les expier. Mais ça ne suffit pas. Tu n'as jamais cessé de me regarder. Tandis que moi, je t'ai clairement négligé. Alors il faut aussi que je me rachète envers toi. C'est toujours le même rêve qui revient. Celui où ils sont tous réunis sans moi. Mais il n'est pas non plus question d'entraîner des innocents avec nous. Et là, oui, oui, c'était en gros des images d'un. C'était un rêve, quoi, entre guillemets, où en gros lui et Toya sont enlacés, quoi. Parce que dans le présent, Toya est toujours en gros calciné, quoi. Et en gros, un devoir fait. Il fait, c'est toujours le même rêve que ce. C'est toujours le même rêve qui revient, celui où ils sont tous réunis sans moi. Je ne te laisserai pas partir seul. Mais, mais il n'est pas non plus question d'entraîner des innocents avec nous. Et là, on le voit qui commence à enlacer Toya. Et il fait, je suis trop lent au sol. Toya, j'en prends ta puissance de feu. On va prendre l'altitude. Et en gros, là, il commence à s'envoler. Il commence à s'envoler, quoi. En gros, il va faire le... Provenance Burn. Enfin, non, en gros, parce que rappelle-toi, Provenance Burn, c'est en gros en plein air, quoi, contre le Nomu, rappelle-toi, quoi. Donc, en gros, d'ailleurs, la ville a très bien fait la chose, quoi. J'ai adoré, quoi. Donc, oui, en gros, il commence à s'envoler, quoi. En gros, il utilise ses pieds, ses chaussures, comme en gros, une sorte de propulseur, quoi. En s'envolant, il se dit dans sa tête, non, c'est trop tôt. Tiens encore un peu, je t'en supplie. Il s'envole, 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 s'envole. Il monte, 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 monte haut dans les airs, quoi. Il continue de monter, 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 monter. Et là, d'un coup, on voit en dessous d'eux, quand ils volent, quoi, il y a quelqu'un. Et apparemment, c'est la mère Todoroki. Et il fait. Parce qu'il s'envole, quoi. Et il voit, en gros, il est plus élargi, quoi, la zone. Et il voit à distance, il voit Rei. Il fait, hein, Rei. Il comprend pas. Et là, derrière, en gros, flashback. Et en gros, on, on nous montre en gros quelqu'un qui fait. Toya qui fait, tu es aussi coupable que lui. En gros, dans le flashback, c'est Toya qui dit ça à sa mère, quoi. Donc, en gros, Rei est là et apparemment, elle essaie de sauver son fils, quoi, avec sa glace. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, comme d'hab, bon chapitre. Chaque semaine, je le dis, hein, mais My Hero Academia, il n'y a pas vraiment à se plaindre des chapitres, hein. Ils sont bien, mais. Oui, Sensei, bon gars, je t'en supplie. Arrange-toi arrange-toi à ce que quand le manga My Hero Academia se termine, qu'on sache qu'une suite est prévue. Et dès que le manga se termine, prends une pause de 2 3 ans, 5 ans même si tu veux, allez, pause de 5 ans. Prends une pause de 5 ans, et quand tu reviens, en gros, tu fais une grosse pub, quoi, tu fais un truc de dingue, quoi. J'en parle chaque semaine, hein, mais je t'en saoulé, hein, mais j'aime bien le dire. Bref, en gros, prends une pause de 3 à 5 ans. Quand tu reviens, fais une grosse promo, en gros, qu'il y ait une grosse hype derrière, en gros, la suite. Et la suite, bien sûr, ça ne prend pas s'appeler My Hero Academia parce que oui, des coups, on sera déjà adulte, il sera plus au lycée, quoi. Donc, on appellera ça My Hero Life. My Hero Life, quoi. Et, en gros, il y a une ellipse, genre 5 7 ans se sont écoulés, on va dire. 5 à 7 ans se sont écoulés. Et en gros, pendant tout ce temps-là, le Japon a commencé à. Les choses ont commencé à s'arranger au Japon, la paix règne, entre guillemets. Bien sûr, il y a tous des vilains, quoi, mais ils sont plus aussi dangereux qu'avant, quoi. La paix règne, entre guillemets, au Japon. Par contre, aux autres pays, quoi, États-Unis, en Europe, en France, en Angleterre, enfin, bref, dans les autres pays, quoi, par contre, c'est tout l'anarchie, et surtout aux États-Unis, parce qu'à la base, c'est Star qui, en gros, maintenait la paix là-bas, mais sa disparition a créé un vide, quoi, et personne n'a réussi à combler ce vide-là. Et en gros, pendant 5 à 7 ans, les Américains
fiers comme ils sont, ils n'ont pas voulu demander de l'aide au Japon parce que oui, les Japonais, c'est qui eux qui vont. C'est nous qui aidons les gens, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin d'aide des gens. Nous. Donc, en gros, ils n'ont pas voulu en gros demander l'aide du Japon par fierté, mais vu la situation dans laquelle ils sont, ils n'ont plus le choix. Donc, en gros, ils demandent au Japon, mais ils vont pas supplier parce que oui, ils sont très fiers. Donc, en gros, ils vont faire oui, rappelez-vous, il y a 5 à 7 ans, on a envoyé Star en gros pour vous aider quand ils étaient en galère, c'est ça. Elle est d'abord morte en terre japonaise, enfin, ciel japonais, elle est morte au Japon, quoi. Donc, il est temps de voir l'ascenseur, quoi. On vous a aidé, aidez-nous maintenant. Donc, en gros, pour en gros ne pas aller entre guillemets à genoux, quoi, et dit ça en disant oui, on vous a aidé, quoi, quand ils étaient en difficulté. Donc, là, c'est maintenant notre cas. Donc, on voit l'ascenseur, quoi. En gros, c'est entre guillemets normal, quoi. C'est pas comme si genre ils avaient supplié, comme si oui, c'était en gros à sens unique, quoi. Parce que eux l'ont déjà fait, donc il est temps que le Japon renvoie l'ascenseur, quoi. Et là, pour voir l'ascenseur, il demande spécifiquement que Deku, vu qu'il aura fait le fameux Tonojutsu qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on verra malheureusement avec l'héritier, et que bien sûr il a joué un rôle dans la défaite de All for One, quoi, et ramener la paix au Japon. Donc Deku est envoyé aux États-Unis, quoi. Et bien sûr, il ne sera pas le seul. Certains de ses camarades de classe vont avec lui, quoi. Bien sûr, Uraraka, elle est choisie. Au départ, elle hésite, c'est ça, mais ses potes, Tsuyu, Momo et compagnie font oui, il faut que tu y ailles, c'est ça. Il est temps que Deku et Toph soient en couple. Donc, elle y va, et c'est aux États-Unis que le couple Deku et Uraraka se forme officiellement. Et on voit que Kachan et Shoto sont aussi proposés pour aller, quoi. Mais Shoto refuse. Il dit oui, vu ce qui se passe là, mon père est mort, c'est ça, tout le tralala, enfin, il va pas mourir, je pense, mais vu que mon père blessé gravement, a beaucoup eu de galères, quoi, pendant les combats il va pas mourir, je pense, hein, parce que Ray va faire un truc pour gros, il ne meurt pas, mais il ne va pas, en gros, Endeavor mourir, quoi. Donc, oui, vu qu'en plus, il a perdu un bras, blessé gravement, donc, il pourra plus être un héros à part entière, quoi. Donc, en gros, vu que mon père, il a eu beaucoup de galères, quoi, et depuis, je bosse pour son agence, quoi, donc je vais continuer à bosser là-bas, en gros, continuer à, en gros, on va dire, l'héritage de mon père, quoi, c'est ça. Donc, en gros, il va rester pour l'agence Endeavor, parce que oui, vu que son père ne peut plus la gérer, quoi, c'est lui qui va la gérer maintenant, c'est ça. Il la gère déjà, mais il va pas quitter de la gérer pour aller aux États-Unis, quoi. Donc, il dit, j'ai déjà un job, là, en plus, il faut qu'en gros, je continue la legacy de mon père, quoi, donc, je vais rester là. Donc, il reste à l'agence Endeavor. Et pour Kachan, il sait pas trop quoi faire, donc il fait ah, j'y vais. En plus, vu qu'il est arrivé avec des coups, il se dit oui, là-bas, en gros, je vais surpasser les coups. C'est ça, vu qu'au Japon, entre guillemets, j'ai pas réussi à le surpasser. Aux États-Unis, je serai meilleur que lui. Donc, Kachan, Deku, Uraraka vont aux États-Unis. Et Kachan, vu qu'en gros, il n'y a pas vraiment de love interest pour lui, enfin, il doit l'avoir, mais j'ai pas vraiment vu, quoi. J'ai pas. Donc, Kachan, c'est aux États-Unis qu'il va trouver, entre guillemets, sa future copine, quoi. Et aux États-Unis, dès que Deku arrive, au départ, les gens sont méfiants, c'est ça, même si, en gros, il a plutôt un bon résumé, quoi. Il a plutôt des antécédents assez importants, quoi. Mais les gens sont plutôt méfiants. Et en plus, ils sont pas très contents parce que c'est, entre guillemets, à cause de lui que Star est morte. Donc, Deku va gagner la confiance, le respect des Américains à travers les missions qu'il fera, à travers les sauvetages, les protections qu'il va faire, c'est ça. Donc, petit à petit, il gravit les échelons. Bien sûr, des héros seront jaloux, quoi. Donc, il y aura des rivalités avec des héros américains. Les vilains là-bas aussi vont essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Bref, tout ça pour dire, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, quoi. Ma Hero Life, ce serait tellement bien. Des cours aux États-Unis. En plus, disons qu'à un moment, quoi, aux États-Unis, il y aura une mission internationale. Donc, en gros, comme en gros, Deku sera basé aux États-Unis, il va, entre guillemets, représenter l'Amérique. Donc, on va l'envoyer dans un pays en galère qui a besoin d'un héros, quoi. Disons, on va dire, en France, il y a un gros problème, on l'envoie en France. En Angleterre, on l'envoie en gros en Angleterre, je sais pas, on l'envoie en Australie, on le voit en Inde. Enfin, il y a un truc à faire, quoi. Qu'à un moment, il y a en gros un arc qui sont, entre guillemets, mission internationale, quoi. En gros, Deku et d'autres héros du monde, quoi, sont réunis pour battre des... Ah, j'ai dû penser, je deviens fou, parce que, franchement, il y a un truc à faire. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un truc à faire. Ma Hero Life, ce serait même mieux que My Hero Academia. Parce que ce sera un truc même plus mature. Et en gros, oui, il sera plus mature, quoi. Ce serait plus mature, quoi. Je vous dis même que si il fait My Hero Life, que ce soit, en gros, un manga pour Manga Plus, quoi. Pour Jump Plus, je crois. Oui, non, pour Jump Plus. En gros, soit un manga en ligne, quoi. Et en gros, ça sort, en gros, trois chapitres par mois, voir si
c'est trop compliqué, quoi, parce que moi je dis que s'il fait My Hero Life, il va juste faire les scénarios, quoi. Il fait juste les scénarios. Par contre, les illustrations, dessins, il les confie à quelqu'un, quoi. Il les confie à quelqu'un. Un peu comme fait Kishimoto Sensei avec Boruto, quoi. Un peu le même procédé, quoi. Le même procédé, quoi. Donc, il y a un truc à faire, franchement. Il y a un truc à faire. Donc, j'en parle chaque semaine parce que j'ai vraiment envie que ça. Parce que plus j'y pense, je me dis que c'est. Parce que je me dis, au départ, je me dis, je vais être fou, je dois rêver, ce serait pas bien. Mais non, plus j'y pense, plus je me dis que franchement, ce serait bien. Ce serait bien, quoi. Donc, tu vois ce que t'en penses? Si, comme moi, tu penses que My Hero Life, ce serait nul, ça sert à rien. Oui, que après My Hero Academia, merci, au revoir, ce serait bien que ça termine. Parce que oui, un My Hero Academia plus mature, ce serait bien. Ce serait bien, quoi. Ce serait bien, quoi. Et que bien sûr, on change de décor parce que oui, aux États-Unis, on n'est plus au Japon. Ce serait bien. On voit d'autres personnes, d'autres intrigues. Franchement, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire, quoi. Mais malheureusement, je pense que ce sera la fin du manga après la défaite de All for One et le Tokyo Jutsu face à l'héritier. Ça devrait être la fin, malheureusement. Parce que le rythme hebdomadaire, c'est trop contraignant pour Okusensei, quoi. Il n'aurait plus à suivre. Genre, il y a 2 semaines, je crois, on avait une pause qui n'était pas prévue. Donc, oui, c'est trop compliqué, quoi. C'est trop compliqué. C'est compliqué. Mais je dis que pour l'alléger, il pourrait confier les dessins à quelqu'un, quoi, pour ma Hero Life, quoi. Mario Kalima est obligé de terminer du même, entre guillemets, mais si on fait une suite, quoi, dessus, il pourra pas faire les dessins. Il pourra pas faire. Soit mensuel, soit sur Jump Plus, soit, ouais, soit hebdomadaire, mais on verra. On verra. Mais je vous dirais que ce serait plutôt bien que ce soit un mensuel. Un mensuel, quoi. Parce que mensuel, c'est équivalent de 2 chapitres. Ouais. Parce qu'un mensuel, c'est 40 pages à peu près. Donc, c'est équivalent de 2 chapitres, quoi. Donc, en gros, 2 chapitres dans le mois, quoi. Donc, ouais, très bon chapitre. Et oui, chaque fois, je suis obligé de parler du manga utopique qui n'existera jamais, malheureusement. My Hero Life, quoi. Donc, voilà. Tu vas penser ce chapitre, hein. Tes parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!